Le sport mène au dépassement de soi. Vous le savez, c'est cette obligation, cette volonté de s'obliger à se dépasser jusqu'à ce que cette obligation finalement devienne satisfaction. Mais attention, de se dépasser, ça ne veut pas dire d'aller trop loin, mais plutôt d'aller plus loin. Bienvenue au 7e épisode de Nos premiers podiums, le balado de la 55e finale des Jeux du Québec de Laval. Dans le dernier épisode, on a parlé des défis reliés à la reprise du sport après un long temps d'arrêt. Eh bien, aujourd'hui, on vous présente l'envers de la médaille. Parce que oui, la reprise de l'activité physique après de longs mois de sédentarité, c'est pas toujours un plaisir. Mais quand on réalise que ça nous permet de nous surpasser, ça, c'est une belle source de motivation. Et pour en parler, pour aborder notre thème d'aujourd'hui, je vous présente nos invités. Elles pratiquent le même sport, le plongeon, un sport qui, à mon avis, demande beaucoup de dépassement de soi. Elles ont toutes les deux participé aux Jeux du Québec et là, je vous laisse deviner laquelle en quelle année. 1991 à Laval et 2017 à Alma. Notre experte du jour, elle est l'une des 4 représentantes du Canada dans le réseau de compétition internationale en plongeon de haut vol. Pour ceux qui la suivent sur les médias sociaux, vous avez compris qu'une de ses marques de commerce, c'est d'établir de nouveaux records. Oui, elle a ses exploits sportifs, mais en plus de ça, elle est maman de 3 enfants. C'est une conférencière passionnée, une ambassadrice engagée. Lisanne Richard, bienvenue à nos premiers podiums. Merci beaucoup. Quelle belle introduction, mon Dieu, parlant de dépassement de soi. T'en fais preuve toi-même. Tu es vraiment une excellente animatrice. Félicitations. Puis ça me fait super plaisir d'être ici. Oui, puis on a une athlète invitée, une belle athlète invitée. D'ailleurs, Lisanne, c'est toi qui nous l'a recommandé pour l'épisode. C'est une amoureuse du sport, plus particulièrement du plongeon, qui fait partie de sa vie depuis maintenant 6 ans. C'est une jeune fille qui est joviale, qui aime relever les défis, qui aime aussi, qui adore la compétition, faut pas l'oublier, des défis personnels, mais aussi des défis en compagnie là, de son groupe d'amis. Et pour elle, le sport de haut niveau, c'est d'abord d'être bien dans sa peau, d'être en santé, mais ça lui permet aussi de constamment repousser ses limites. Et attention, elle est nouvellement championne canadienne au tremplin de 3 mètres dans la catégorie B1. Mathilde Laberge, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Mathilde, on va aussi commencer en disant qu'au moment où on enregistre le balado, c'est ton anniversaire. Tu célèbres aujourd'hui tes 14 ans. Puis là, tu vois, on le fait de belle façon. Ouais. Les filles, le dépassement de soi, je le disais d'entrée de jeu, quand on pense au plongeon et quand on pense aussi au plongeon en haut vol, c'est sûr que le dépassement de soi en fait partie. À mon avis, dès qu'on met le pied sur le tremplin, on n'a pas le choix de se dépasser. Mais le dépassement de soi, ça part d'un but qu'on s'est fixé et aussi des moyens qu'on se donne pour l'atteindre. Vos objectifs respectifs, quels sont-ils? On va commencer avec Mathilde. Moi, un de mes objectifs, ce serait à chaque compétition que je vais, j'aimerais avoir du fun. Même si je suis stressée puis c'est difficile, je veux toujours avoir un sourire. Et j'aimerais aussi à chaque année participer au championnat canadien puis réussir à me qualifier pour au moins une finale. Là, en plus, tu y as pris goût, parce que tu viens de remporter une médaille d'or. Donc, tu as vu ce que c'est de mettre les efforts puis de récolter les fruits de ce travail-là. Lisanne, de ton côté, tes objectifs, là, c'est sûr, toi, t'approches la quarantaine. Et je suis gênée de le dire parce que tu as zéro l'air de ça. Mais t'es tellement active encore, malgré ton emploi du temps hyper occupé. Tes objectifs, t'en es rendu où? Moi, je suis une fille qui drive quand même au défi à court terme. Je suis beaucoup sur le court et le moyen terme parce que je suis tellement occupée à organiser ce qui s'en vient que si on me parle de dans 5 ans, je ne suis pas encore certaine. Mais dans le court terme, je suis vraiment rendue à redéfinir mon sport. J'ai eu la chance de compétitionner beaucoup, puis j'ai aimé ça énormément. Mais maintenant, je suis comme drivée par vivre du dépassement de soi autrement. C'est comme si j'ai pris l'habitude de pouvoir plonger d'une plateforme. Là, je cherche des nouvelles zones de départ. Alors, pour l'instant, mon exploration
est vraiment dans les prochains défis, là, comme le plongeon de la Montgolfière avec l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu au mois d'août. Mais également, dernièrement, j'ai battu un record de hauteur canadien avec un plongeon de 26 mètres à partir d'une grue. C'est vraiment insolite, mes prochains objectifs. Puis là, je suis encore en train, j'en ai plein d'idées, puis là, je les porte à bout en trouvant les bonnes équipes pour m'entourer là-dedans. Alors, mes objectifs, je dirais qu'ils sont de plus en plus créatifs. Puis là, je me sens super bien puis très stimulée là-dedans. Là. Tu sais, quand on parle aussi des objectifs qu'on se fixe, ben pour pouvoir se dépasser, les atteindre, ben il faut avoir une motivation interne. Qu'est-ce qui vous motive? Là, tantôt, Mathilde, toi, tu disais, la première étape, c'est d'avoir du plaisir. Donc, c'est au centre de toute ta démarche encore. Mais qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est de gagner des médailles? Est-ce que c'est juste d'être en santé? Ben, ça me motive de toujours m'améliorer à tous les jours. Donc, je veux réussir dans mon sport, en fait. Je veux faire les correctifs que ma coach me dit, toujours m'améliorer. Puis, je veux aussi, mes amis aussi, ça me motive, le fait d'aller voir mon groupe. C'est avec eux aussi que j'ai du fun. Parce que c'est ça, pour que les gens comprennent bien, là, tu as 14 ans aujourd'hui, tu es sur l'équipe de relève québécoise, mais tu es aussi surveillé par le programme national. Ça veut dire que tu t'entraînes à tous les jours. Fait que toi, tes petites motivations, elles sont au quotidien. Ouais. Lisanne, de ton côté, tes motivations, parce que là, je sais que de plus en plus aussi, tu t'associes à des causes pour relever ces défis-là puis ces objectifs-là. Qu'est-ce qui te motive autant? Bien, il y en a différentes, mais je tiens à dire que Mathilde, elle me motive au bout. Moi, je l'observe beaucoup, puis elle est vraiment un leader là, dans le club aussi. Elle est tellement belle à voir aller, elle est très travaillante. Puis moi, quand je m'entraîne en même temps que son groupe, là, je l'espionne, puis je les vois aller, toute sa gang, ils travaillent tellement fort. Ça me motive de les voir jeunes comme ça, impliqués, jeunes. Ils sont plus si jeunes, mais comparativement à moi, oui. Mais impliqués, disciplinés, puis qui appliquent les correctifs. Je trouve ça tellement beau, la relation entre eux, entre les athlètes, puis avec les entraîneurs. C'est clairement une source de motivation pour moi. Je trouve beaucoup de motivation dans l'observation. Puis ça me donne de l'énergie là, de les voir aller. Puis la qualité des entrées à l'eau de Mathilde est écœurante. Là, des fois, c'est mon tour de plonger, mais là, je la vois plonger juste avant, puis je ne peux pas m'empêcher d'applaudir là, avant de me reconcentrer puis de partir mon plongeon. Fait qu'il y a une motivation qui est très naturelle dans la belle énergie qu'il y a à la piscine à Camo. Mais également, oui, moi, je trouve ça le fun de pouvoir maintenant plonger pour des causes. J'aime ça, avoir une mission. J'aime ça que mon plongeon il puisse être porteur d'un message parce que je trouve que plonger, c'est un sport qui est très, très porteur de messages, justement. Il y a tellement de monde qui se disent « Ah, j'aimerais vraiment ça, oser relever tel défi, mais j'ose pas plonger dans mon défi, j'ose pas sauter, j'ose pas me lancer. » Puis nous, on a la chance de le faire parce que c'est un point de non-retour. Hein. On est sur le tremplin ou la plateforme. Et quand on décide de s'élancer, là, on ne peut plus changer d'idée. Là. La trajectoire, elle est donnée, puis il faut faire de notre mieux jusqu'à ce qu'on touche à l'eau. Et même en dessous de l'eau, il y a encore du travail à faire. Mais donc là, je trouve ça le fun de pouvoir m'associer à des causes, puis de donner un autre sens, puis d'amener un peu de la visibilité à certains projets, comme par exemple, dernièrement, j'ai plongé pour la croisière des Alizés. Ça, c'est un à organisme. La Malbaie, oui. Exact. À Cap-Alègue, à la Malbaie, c'était tellement magnifique, la vue d'en haut, c'était complètement fou, la vaste étendue là, du Saint-Laurent devant moi. Puis ce plongeon-là était pour mettre de la lumière sur la campagne de sociofinancement qui était lancée par la Croisière des Alizés. La Croisière des Alizés, c'est un organisme à but non lucratif qui souhaite redonner l'envie de vivre, dans le fond, puis le plaisir de la vie à des jeunes filles qui ont souffert de troubles alimentaires et qui sont en voie de rémission par la voile. Donc, les concentrer sur le moment présent. Puis le moment présent en voile, il est composé d'eau et de vent, tout comme en plongeon de haut vol, fait qu'il y avait un très beau parallèle. Donc ça, c'est un des exemples que j'ai envie de faire avec mon sport. J'ai envie de pouvoir l'amener un peu partout, plus près des gens, puis que mon sport puisse être porteur de messages. Moi, j'ai osé m'élancer plus haut que d'habitude lors de cet événement-là. Mais les jeunes filles qui embarquent sur la croisière, ils osent aussi sortir de leur zone de confort puis développer des nouvelles compétences qui vont les aider pour la suite, dans le fond.
Mathilde, est-ce que par hasard, Lisanne serait une de tes sources d'inspiration? Puis là, je veux pas te gêner, je veux pas te rendre mal à l'aise, mais je me doute bien que si Lisanne te regarde à la piscine, quand elle s'entraîne aussi, tu dois avoir l'œil qui regarde pour voir ce qu'elle fait. Est-ce que je me trompe? Ouais, non, c'est vrai. Puis c'est même aussi depuis que je suis tout petite, là, depuis que je connais Lisanne, en fait, mes parents aussi m'avaient dit qu'ils avaient remarqué, là. Je la regarde souvent, puis elle va faire des affaires des fois au 10 mètres, ou quand je la vois, je suis comme, mon Dieu, je sais pas comment elle fait, là, mais vraiment concentrée, puis je trouve ça vraiment cool. Mais ce qui est intéressant aussi de vous voir les deux, c'est que Mathilde est à une étape de sa carrière où est-ce qu'elle est encore en train d'apprendre les rudiments du plongeon, tu sais, puis Lisanne, toi, tu arrives à une étape où je suis convaincue que tu apprends encore, c'est certain, parce qu'à chaque fois que tu relèves un nouveau défi, tu as appris quelque chose, mais de voir cet écart-là, puis de voir aussi justement le dépassement de soi que ça a pris pour se rendre jusque-là. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, Mathilde? Est-ce que tu aimerais ça, reproduire ce que Lisanne fait, ou toi, ton objectif vraiment, c'est de rester sur la tour du 3 mètres, 5 mètres, peu importe? Ben moi, en fait, c'est pas que j'ai le vertige, mais quand je suis vraiment très haut, juste le fait de faire plein de... Surtout que les mouvements sont hauts, faut les faire en contrôle, parce que, tu sais, faut qu'on y arrive à un moment donné. Puis moi, je préfère y aller juste comme plus doucement au 1 mètre, 3 mètres et à la tour, parce que c'est vraiment incroyable à voir, là, mais j'ai peur. Je sais pas, j'ai peur quand je vois ça, là. Mais moi aussi, j'ai Mais peur, c'est mais ça me ben, stimule. Mais juste pour c'est revenir, ça. par exemple, il y a beaucoup de choses que Mathilde pourrait m'apprendre, là, parce que vraiment, on n'a pas les forces aux mêmes endroits. La technique en plongeon, elle est vraiment, ben oui, il y a plusieurs points de technique qui sont communs avec le plongeon de haut vol, mais il y a aussi d'autres choses qui sont très différents, là, dans le sens de moi, ma spécialité, c'est vraiment le haut vol. Puis par après, je me suis dit, OK, il faut vraiment que je peaufine mes aptitudes en plongeon. Puis là, il y a des choses sur lesquelles je travaille qui sont déjà acquis là, par Mathilde, puis les athlètes de son groupe, puis que moi, je dois les regarder puis me dire, OK, il faut vraiment que je positionne ma tête dans cette position-là dans mes départs. Fait que c'est vraiment intéressant parce que il y a à apprendre là, vraiment dans l'observation. Ça, je trouve ça très stimulant. Puis on a chacun un parcours différent puis des objectifs différents, mais je dirais pas que où ce que je suis rendue, c'est mieux ou c'est meilleur. C'est vraiment juste complètement différent. Là. Dans mon introduction, j'apportais la nuance entre aller plus loin versus aller trop loin. Est-ce que vous vous êtes établi des limites où là, je me dis par exemple, je ne vais pas plus loin que ça. Puis je vais commencer avec Lisanne, Mathilde, si tu veux, parce que Lisanne, quand on la regarde aller, on a l'impression qu'elle n'en a pas de limite. Puis après ça, on se dit, ouais, mais attends un petit peu, là, elle est maman de 3 enfants, il y a quand même plusieurs facteurs et pourtant, tu as tellement l'air de t'amuser dans ce que tu fais. En as-tu des limites, Lisanne Richard? C'est une bonne question parce que je me joue des tours. Parce que des fois, je pense que j'ai une limite, puis là, finalement, il y a une opportunité de la dépasser. Puis là, au lieu de me dire, ah non, non, c'était ça ma limite, je la respecte, je me dis, mais peut-être que finalement, ça se ferait. Fait que je me joue des tours, puis je la repousse constamment. Mais il y a des moments dans ma vie où j'ai frappé des murs, comme avec ma blessure au cou en 2017. Là, la limite, elle était atteinte. Là, même si je voulais encore plonger, je ne pouvais même pas me lever debout là, pendant plusieurs semaines, là, étant donné que la blessure était trop grave. Là. Donc, il y a des moments où je l'ai rencontrée. Mais les moments où j'ai rencontré la limite m'ont permis de me renforcer pour pouvoir l'éloigner par la suite, j'ai l'impression, parce que après mon retour de blessure, je travaille beaucoup plus sécuritairement. Il y a j'ai beaucoup plus de soins fréquemment, autant physio qu'acupuncture, que des propres exercices de physio, que ma préparation physique qui est différente, qui est adaptée. Donc, je sens que maintenant, finalement, la blessure que j'ai vécue il y a quelques années déjà, ben, elle a étiré mes années de vie qui me restaient en plongeon parce qu'elle a changé mon approche. Alors, je ne suis pas certaine et où ma limite. On dirait que je continue de la chercher. Mais ça fait partie de ma quête de dépassement de soi parce qu'éventuellement, on devient insatisfait à reproduire la même affaire. Et c'est comme s'il faut que je trouve une autre façon là, d'atteindre mon sentiment de fierté. Puis j'en ai besoin de ce sentiment de fierté-là, mais je suis quand même sévère. Tu sais, ça me prend beaucoup pour être fière de moi. Il faut que je trouve une façon de la repousser un peu, ma limite. Mathilde, toi, est-ce que tu en as établi des limites dans ton quotidien? Ben, moi aussi, c'est un peu rapport aux blessures. Je plonge aussi pour être en santé, mais tu sais, quand j'ai eu beaucoup de blessures,
Ben, ça fait pas nécessairement longtemps, mais quand j'ai eu des blessures, je préfère prendre une pause pour que ça guérisse, puis je veux pas non plus l'empirer, puis pour avoir une mauvaise santé. Et je veux pas que le plongeon me nuise à mes études, parce que à l'école aussi, c'est vraiment important, puis je dis souvent que je veux bien réussir mes examens parce que c'est, oui, le plongeon, c'est important, mais l'école, c'est aussi important pour plus tard. Fait que, ouais. T'as raison, mais t'es à 14 ans seulement, tellement de sagesse dans ce dernier commentaire-là, Mathilde, d'être déjà capable de réaliser que oui, il y a le sport, mais que souvent on dit on est étudiant avant d'être athlète. Et c'est vrai, t'as vraiment raison. Puis je vais faire le pont vers la préparation mentale parce que oui, le dépassement de soi passe par la performance sportive, mais il y a un élément immense dans le plongeon aussi qui est la préparation mentale. À quel point vous l'intégrez dans votre préparation, puis à quel point, peut-être à un moment de votre carrière, ça a été un enjeu même? J'y Ben, vais? je vais commencer. Ah, vas-y. Non, mais Vas-y, Mathilde. en fait, ben, je visualise surtout mes plongeons dans ma tête avant pour que je sois plus préparée. Comme oui, il faut que je m'entraîne comme physiquement, mais aussi mentalement. Je le fais, ça peut être le soir dans mon lit, ça peut être avant des compétitions ou avant des plongeons qui sont plus durs pour au moins savoir ce que je fais pour être prête. Je me dis que je fais un plongeon à la fois, euh, puis je reste dans le présent aussi. Et on a aussi le droit de manquer, donc même faire des erreurs, c'est pas grave, ça veut pas dire que c'est terminé, on peut toujours réussir. Mais ça, Hmm. Mathilde, je le sais que tu es rendue là, mais il y a eu une période, puis ça fait pas si longtemps, où est-ce que tu faisais beaucoup d'anxiété, si je me trompe pas, puis tu as travaillé là-dessus. Quelle a été Ouais. la démarche, puis qu'est-ce que tu as traversé exactement? Ben, en fait, j'ai beaucoup parlé parce qu'avant, je gardais pour moi les affaires qui me stressaient et qui m'inquiétaient. Puis je pensais je savais pas qu'en parler, ça allait nécessairement m'aider. Ça allait juste les gens, peut-être que si j'en parlais à mon entraîneur avant, je pensais elle allait penser quelque chose d'autre de moi. Mais c'est quand la première fois, j'en ai parlé à mes parents, puis ils m'ont dit, ouais, faut que tu en parles à ton entraîneur. C'est elle qui peut vraiment t'aider là-dedans parce que elle en connaît aussi, elle en connaît plus sur le plongeon. Et quand j'ai commencé à lui parler de tout ce que j'avais, que j'étais inquiète, stressée, ben, elle m'a vraiment aidée là-dedans. Puis j'ai compris qu'il faut vraiment en parler parce que c'est eux qui vont me donner des trucs puis des choses comme ça pour s'améliorer. Puis c'est ça. Et toi, Lisanne? Ben, je trouve ça beau parce que clairement, c'est un sport individuel qu'on pratique, mais vraiment, c'est un sport d'équipe, hein. Ça se fait en équipe avec nos entraîneurs, avec les autres spécialistes qui travaillent autour de nous. Puis moi, je parle beaucoup, là. Je pense que c'est une chose qui m'a aidée parce que je communique mes besoins, je communique mes inquiétudes avec l'équipe autour de moi, avec les bonnes personnes. Ça me sert à rien de communiquer mes inquiétudes avec quelqu'un qui ne peut pas m'aider au sujet de cette inquiétude-là, parce que là, ça va nourrir mon anxiété. Mais avec quelqu'un qui peut avoir une réponse concrète puis une solution, clairement, ça vaut la peine d'en parler. Puis, puis la préparation mentale, pour revenir à la base, mais c'était vraiment intéressant ce qui a été dit par Mathilde. Euh, pour moi, elle est hyper importante. En fait, je me suis mis à y accorder beaucoup plus d'importance quand, en 2016, j'étais super bien préparée pour la Coupe du Monde. Puis, vraiment, je m'attendais à avoir des bons résultats. Tout. Puis, j'ai eu un accident, j'ai eu une commotion cérébrale. Puis, j'ai été hors d'entraînement pendant plus d'un mois et demi avant de partir à cette compétition-là qui était importante. Là. Puis là, j'ai gardé mon horaire habituel. Je me suis déplacée à la piscine, puis tout ça, mais j'étais allée faire de la visualisation, puis de la simulation. Je l'ai introduit dans mon horaire. Je me suis dit, je ne peux pas faire mes vrais plongeons. Qu'est-ce que je peux faire à la place? Puis à l'époque, ça a été ma meilleure compétition à vie, malgré que c'est elle que j'avais pas pu me préparer près de la compétition. J'avais vraiment eu très peu d'entraînement. Mais on joue des tours à notre cerveau. Quand on visualise, notre cerveau, il ne voit pas la différence. C'est sûr qu'on l'a fait pour de vrai. Fait que j'ai fait beaucoup plus de répétitions, même de mes plongeons de haut vol, que ce que je peux faire en vrai, parce que je suis limitée dans le nombre de plongeons étant donné la force de l'impact. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai compris à quel point c'était important parce que ça a vraiment été un outil clé pour moi. Puis ça fait partie de mon cheminement. Quand j'ai pas pu plonger en compétition la saison 2017, j'ai continué de visualiser. Puis quand je suis revenue, même si c'était après un an d'arrêt, j'étais plus forte qu'avant. Donc, vraiment, à 2 reprises où j'ai été
complètement retirée de mon sport, j'ai pu m'améliorer quand même. Donc, c'est vraiment incroyable là, quand on y pense, le pouvoir de la visualisation. Puis là, en vieillissant, une des choses que j'ai changées, c'est que je dois limiter mon nombre de plongeons, puis même mon nombre d'entraînements de plongeons par semaine. Je dois vraiment mieux répartir avec faire plus d'entraînements complémentaires puis moins de plongeons. Mais je fais de plus en plus de visualisation, donc j'arrive à avoir quand même une progression. Le pouvoir là, du mental, là, c'est complètement fou. Là. Puis aussi lié à solidifier notre confiance en nous. Il y a vraiment l'aspect de visualiser pour bien faire nos plongeons techniquement, mais il y a aussi un travail mental d'établir une routine puis de se faire confiance. Parce que si on a des doutes au moment de plonger, on n'a pas accès à notre plein potentiel, tandis que si juste avant de plonger, on le sait que ça va être bon, ça fait toute la différence, puis on sait qu'on est capable de le faire. Donc, j'ai travaillé aussi beaucoup pour avoir confiance en moi. Puis, ça a été difficile au début, mais avec le temps, ça se fait. Il y a vraiment un travail à faire. Moi, j'ai un cahier d'athlète, je prends des notes, puis c'est une progression comme dans n'importe quelle discipline, là, dans le fond. Le travail mental, on s'améliore en visualisation aussi, puis on s'améliore vraiment par rapport à notre confiance en nous, par rapport à des éléments, pas notre confiance en nous en général nécessairement, mais vraiment spécifiques, là. Je suis capable de bien plonger, je le sais, puis je suis capable d'y avoir accès, puis je le sais comment. Donc ça, là, avant, j'aurais pas été capable de dire ça. Donc, je n'étais pas capable de bien plonger non plus parce que je pensais pas que j'étais capable. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien, certainement, Mathilde, j'allais te relancer justement par rapport à ça. Vas-y. C'est un peu comme Lisanne, moi aussi, après que j'ai eu une blessure, j'ai dû être arrêtée. Puis j'avais vraiment peur parce que j'avais une compétition qui s'en venait quelques semaines après. Puis, tu sais, je voulais pas continuer à m'entraîner pour pas empirer ma blessure, mais je voulais pas non plus rien faire. Alors, j'ai beaucoup visualisé. C'était comme la seule chose que je pouvais pas mal faire. Puis quand je suis revenue, j'ai vraiment réussi. Ça s'est super bien passé. C'était comme, j'étais encore meilleure. Fait que souvent, on pense que visualiser, c'est moins important que s'entraîner vraiment physiquement, mais ça peut vraiment aider. Est-ce que tu considères, Mathilde, maintenant que tu as confiance en toi plus qu'avant? Ouais. Oui, tous ces outils-là, toutes ces ressources-là t'ont vraiment aidé à pouvoir vraiment plus avancer plutôt que d'être tiré par cette anxiété puis cette peur-là. J'aurais tendance à dire que le dépassement de soi dans votre sport va certainement vous apporter quelque chose dans votre quotidien. Quel est le transfert que vous êtes capable de faire de votre sport à votre day-to-day? Fait que Mathilde, toi à l'école, Lisanne, toi aussi avec, par exemple, le travail, la famille. Lisanne, tu peux y aller. Parfait. Bien, je dirais que je connais ma façon de fonctionner. Je connais ma marche à suivre. Si je veux me lancer pour un nouveau défi, mettons, ça peut être. J'ai commencé à donner des conférences il y a quelques années, puis au début, c'est vraiment pas quelque chose que je pensais que j'étais capable de faire, mais après, je me suis dit, OK, je pensais pas non plus être capable de faire du haut vol. Comment j'ai fait? Puis là, je connais ma façon d'apprendre, donc je suis capable de le transposer. Puis également, je connais ma soif de faire quelque chose qui est difficile pour moi. Alors là, maintenant, si on me propose quelque chose qui peut sembler impensable, moi, je suis stimulée par ça, dans le fond. Je ne sais pas si on entend ma sécheuse, je suis désolée. J'ai la même. C'est ça que j'allais dire, ta brassée ou ta sécheuse est finie. On a une petite musique. Je l'entendais fonctionner depuis tantôt, puis je me disais, oh non, j'ai oublié d'éteindre. Mais même dans le quotidien, justement, d'apprendre à être stimulé par ce qui peut nous sembler difficile en pensant au feeling de mission accomplie qu'on va avoir après. Moi, ça m'aide à relever n'importe quel défi, finalement. Mathilde, toi, ton quotidien, d'être capable de te dépasser dans ton sport? Ben, moi, ça m'a apporté beaucoup de confiance en soi. Puis ça le fait que, vu que je me suis améliorée dans mon sport, ça m'a permis de voyager. Comme il y avait des compétitions ou des camps qui étaient à différents endroits dans le Canada. Puis je suis allée. Puis il y a aussi des camps si tu peux y aller à tel niveau. Puis si moi, j'ai réussi à atteindre ce niveau-là, j'ai pu y aller. Puis ouais, je me suis vraiment amusée, là. Mathilde, au départ, est-ce que je me trompe ou tu es une jeune fille qui est relativement réservée? Ouais. Tu es réservée, donc tout ça t'a permis de t'ouvrir un peu plus. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de positifs dans tout ça. Ouais. Lisanne, toi, inversement, Vas-y, Mathilde, excuse-moi, il y a un petit délai. Il y avait aussi du négatif avant, mais pas tant du négatif, mais genre, j'étais moins concentrée, j'avais peur de parler de mes inquiétudes,
je pensais des fois au négatif, mais là, le fait que ça a complètement changé à force d'en parler et tout, ben, il y a beaucoup plus de positif. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochaines semaines, les prochains mois, les filles? Mathilde, d'abord, bon, là, j'ai mentionné en début d'épisode que tu viens de remporter une médaille d'or au championnat canadien, donc tu es championne canadienne dans ta catégorie B1 au tremplin 3 mètres. La suite pour toi, c'est quoi? Ben, le fait d'avoir bien performé à cette compétition-là, maintenant, je peux me rendre parce qu'il y a une compétition la semaine prochaine. Je sais pas c'est quoi le nom exactement, mais c'est comme des essais pour aller au Panaméricain. Et OK. c'est pas mal ça la prochaine compétition. Puis là, je suis en train de me préparer, puis je fais de la visualisation. J'essaie de m'améliorer à chaque fois, comme on a dit tantôt, puis c'est ça. Lisanne, avant de rentrer dans tes projets à toi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Mathilde pour lui donner encore plus un petit boost de confiance? Ben, c'est tellement beau de te voir aller, Mathilde. Là, continue, là. Moi, je le suis, ton voyage, puis je suis vraiment fière de toi. Fait que, Merci. je te dis, tout est là. Tu as le talent, tu as l'attitude, tu as beaucoup acquis de maturité aussi dernièrement, puis ça va être un très bel outil pour toi. Continue, puis apprécie, là. C'est vraiment beau de te voir. Merci beaucoup. Lisanne, sur ta liste de 1001 projets, qu'est-ce qui s'en vient? Hey, il y en a pas mal. Mais tantôt, j'ai glissé un mot rapidement à propos du plongeon en montgolfière. J'avoue que ça va être un de mes top 3 de l'année, certainement, parce que ça va être complètement fou comme projet, mais c'est un beau projet de travail d'équipe. C'est un défi de dépassement de soi, autant du côté du plongeon. Il y a Yves Millard, mon bon ami, qui va plonger avec moi et moi. Donc, pour nous, c'est un enjeu au niveau du plongeon, mais on fait nos bons préparatifs pour se sentir confiant et prêt. Mais également, au niveau des pilotes dans la montgolfière, ils vont devoir vraiment amener la montgolfière au bon endroit. Puis une montgolfière, ça ne se dirige pas. Une montgolfière, ça suit les vents. Donc, ça va demander énormément d'expertise pour eux de pouvoir nous amener au bon endroit. Puis nous, là, juste pour vous donner une idée, là, Mathilde, elle va bien pouvoir l'imaginer. Là. Dans le fond, on va commencer à se concentrer. Là, le compte va commencer, là, puis la montgolfière va être en mouvement. Puis là, on ne va pas être devant notre endroit de départ. Là, ça va dire 1, 2, 3, go. Puis là, à go, on va plonger. Mais donc, quand on va commencer notre concentration, on ne verra même pas le visuel dans lequel on plonge. On va peut-être même voir le à côté du Richelieu. Si on plonge dans le Richelieu, là, il y a 3 endroits qui sont à l'étude pour qu'on plonge. Mais fait que ça va être un beau gros défi. Puis ça va être relevé de la bonne façon en toute sécurité grâce à l'équipe. Mais sinon, il y a toujours les conférences. Oui. Est-ce que ça va être en mouvement, comme pendant que ça bouge? Ça va être en mouvement. Ça va être en mouvement. Oui, la montgolfière va être à l'air libre. On a déjà fait notre étape en attaché. OK, donc tu l'as déjà fait, ça te rend pas un peu plus stressé ou quelque chose? On l'a fait en attaché, mais on ne l'a pas fait à air libre. À air libre, ça va être vraiment la concentration qui va être différente. Parce que moi, je suis habituée de voir où je vais plonger pendant que je me concentre. Puis ça m'aide même. Je regarde l'eau, puis là, je me dis, OK, je vais bien voir l'eau. Donc là, ça va être bizarre de ne pas voir la zone d'arrivée avant que ce soit le temps de sauter. Mais en même temps, je suis préparée mentalement à ça, puis j'adapte ma visualisation par rapport à ça. Puis il nous reste encore certaines étapes qui vont aider à consolider ma confiance par rapport à ce projet-là. Mais je suis vraiment excitée, là. Ça va être formidable, là. Puis ça va être le fun de plonger pour les gens du Québec chez nous, là, parce que c'est ça qui me manquait dans les dernières années. La plupart de mes projets puis mes compétitions étaient à l'étranger, puis moi, j'aime bien les Québécois, donc je trouve ça le fun de pouvoir le faire puis le partager avec les gens de chez nous. Fait qu'il y a le plongeon à bord d'une montgolfière. C'est fascinant parce que je t'écoute parler, t'es excitée, t'es emballée. Moi, j'ai chaud. Je me dis, mon Dieu, c'est encore qu'à faire ça, mais j'ai quand même hâte de te voir en action. Il y a aussi ta biographie qui est toujours disponible, toujours plus haut, qui est vraiment à l'image de toi. Mais merci beaucoup. En tout cas, c'est un beau cadeau de la vie. Hein. C'est ça, j'ai cette pensée-là à nous partager. Tu sais, on parle de dépassement de soi, là, mais tout ce que je suis en train de vivre en ce moment, là, qui est des choses encore plus grandes que ce que j'aurais pu rêver, là, comme avoir un livre. Là, c'est l'auteur, Myriam Jézéchiel, qui m'a approché pour écrire ma biographie. Ce n'est pas ma propre initiative de me dire il faut que j'aille un livre. Là. Puis au début, j'étais là, mon Dieu, comment ça, je mérite un livre, ça m'a surpris. Mais après, quand on a échangé, on a trouvé plusieurs valeurs communes, dont le dépassement de soi. Puis c'était vraiment ça, son envie que le lecteur
ait envie de se lancer dans son propre dépassement de soi à l'intérieur, grâce à sa lecture, dans le fond. Donc là-dessus, ça me touchait au bout. C'est un sujet qui est dans mes conférences, qui est dans mon essence, mais c'est un beau cadeau de la vie parce que je me suis investie dans mes projets puis mon dépassement de soi. Tout comme le vidéo, quand j'ai plongé au fjord, le vidéo qui est magnifique, qui est sur ma page Facebook Athlète, avec la voix de Vincent Vallière, on a plus de 200 000 vues à cette vidéo-là, puis c'est une vraie œuvre d'art. Puis moi, je me suis investie dans faire du plongeon de haut vol, puis j'ai cogné aux bonnes portes pour avoir la chance de plonger dans le fjord, mais jamais j'aurais cru que ça pourrait donner un si beau vidéo. Donc, c'est vraiment incroyable. Donner des conférences, c'est quelque chose que j'adore. Ça me permet des belles rencontres aussi. Donc, il y a toujours des surprises sur notre chemin. C'est ça que je trouve beau. Puis c'est pour ça que des fois, quand on me dit qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans, je ne sais pas parce que je suis sûre qu'il va arriver des choses auxquelles je n'ai même pas encore pensé, qui sont encore plus cool que ce que je pourrais imaginer. Puis est-ce que tu es confiante que ton sport va un jour être aux Olympiques? Ah, ça regarde vraiment bien. Un de mes objectifs qui est réalisé en ce moment, c'était de faire connaître le sport au pays puis d'aider à monter la barre puis augmenter le calibre des femmes dans cette discipline-là. Puis clairement, c'est établi, là, parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais la seule à représenter le Canada à l'international en compétition. On est maintenant 4 femmes canadiennes à représenter le pays. Puis la relève est très, très, très douée. Il y a vraiment des bonnes femmes qui représentent le pays maintenant en compétition. Alors ça, c'est beaucoup, entre autres, à cause du 20 mètres qu'on a au Parc olympique. Puis ça, c'est partie de ma relation puis mes démarches avec le Parc olympique. Donc, je suis contente parce que même quand je compétitionnerai plus, je fais quand même partie du succès de l'équipe canadienne grâce à ce que j'ai laissé par rapport au sport de compétition. Ben, en tout cas, les filles, ça a vraiment été un plaisir de vous avoir pour l'épisode d'aujourd'hui. Tu sais, Mathilde, sache qu'encore une fois aujourd'hui, ben, tu t'es dépassée parce que c'était la première fois que tu participais à un balado puis tu l'as vraiment fait de belle façon. Fait que dis-toi que c'est ton cadeau d'anniversaire aujourd'hui. Ouais. Oui. Sois fière de toi, Puis, tu as été vraiment bonne. Puis, Merci. Lisanne, je sais que tu es hyper occupée, mais quand même, on va continuer à te suivre. Les gens qui ont la chance justement de te suivre sur les médias sociaux, tu publies beaucoup de choses. C'est hyper inspirant. Puis vraiment, je pense que tu es tout à l'image du dépassement de soi. Fait que félicitations pour tout ce que tu accomplis, puis d'être aussi un beau modèle comme Mathilde. Merci énormément. Puis bonne continuité à toi aussi. Je suis certaine que tous les balados doivent être excellents en voyant en action devant moi ton talent. J'ai aucun doute. Ouais. Merci. Ben, avec Aussi comme, des belles brochettes. Oui, vas-y, Mathilde. Ben, aussi comme premier balado, j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment une belle expérience. Ben, tu vois, la prochaine fois que tu vas être invitée, tu vas dire oui sans hésiter, puis tu sais que tu vas avoir du fun. Fait que félicitations. Ouais. Merci. Les filles, merci beaucoup et bon été à vous deux. Merci à vous. Bye bye. Bye. Cette semaine, dans le segment Saviez-vous que, ben, la parole est à Ahmed Yves Douhou. C'est un Olympien qui a participé à 3 Jeux olympiques, 5 championnats du monde en athlétisme et il est aussi responsable d'un tout nouveau projet qui est en branle à la Fédération québécoise d'athlétisme. Savez-vous que dans le cadre de notre plan stratégique de développement et surtout dans la relance de l'athlétisme après pandémie, nous sommes heureux d'annoncer la mise en place de la caravane Cours, Saute, Lance, Roule. Les objectifs de ce projet sont de rendre ludique la pratique de l'athlétisme auprès des jeunes, sensibiliser de nouveaux publics à l'activité sportive, donner une image positive et dynamique de notre sport et surtout augmenter le nombre d'affiliés dans nos clubs. Une caravane sera basée dans la grande région de Montréal et l'autre à Québec afin de couvrir l'est de la province. Cette nouvelle structure mobile touchera les jeunes de 6 à 14 ans et leur permettra de découvrir cette discipline différente de l'athlétisme. Les 2 caravanes permettront également d'aller à la rencontre des jeunes dans les écoles primaires et secondaires, dans les quartiers dits sensibles, dans les municipalités et aussi dans certaines zones éloignées. Nous avons hâte de commencer notre grande tournée dès septembre. Pour tous les détails, vous pouvez visiter notre site internet athlétisme-québec.com.
Merci à Ahmed Yves-Dou de la Fédération québécoise d'athlétisme. Merci également à nos invités d'aujourd'hui, Lisanne Richard et Mathilde Laberge. Je vous rappelle que tous les épisodes du balado sont disponibles au rds.ca/balado-diffusion, également sur différentes plateformes d'écoute, entre autres le iHeart Radio. Merci à vous encore une fois d'avoir été au rendez-vous. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Nos premiers podiums, là où on discute d'histoires qui vont bien au-delà du sport.